Ce soir s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin, les carrés ne sont pas prêts, vous savez comment ça se passe. Skizzy J est dans la maison. Skizzy, ça dit quoi? On est là, je suis là avec mes gars, Oh, tout se passe. Si. Donc en tout cas, tu vas nous présenter après. Hein. Skizzy, donc il y a quelques années en arrière, hein, on te voyait comme un jeune rookie, tu vois ce que je veux dire. Comme un jeune rookie, tout ça. Non, Skizzy là, il est chaud, je pense que c'est la relève et tout ça. 2022, on peut dire que est-ce que t'es un ancien maintenant? Les petits sont chauds. Mais c'est ça, hein. Entre eux, t'as bien vu les gars comment il est et tout ça. Il y en a trop qui... On suit, tu vois, comme je fais les peuclis à côté. Ouais. Du coup, c'est ça qui me tient un peu dans l'actu locale, tu vois. Ça tu vois pas des fois des petits qui disent ouais, l'ancien bien quoi. Ouais, ça y est. Même hein. des petits qu'on appelait nos petits, ils sont des anciens pour eux, tu vois. Tu vois, je pense à des gars comme Yousta, c'est des gars qui sont installés. Maintenant, il y a d'autres petits qui disent ouais, l'ancien veut quoi, des Yousta, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, t'as raison. Après, le temps il passe, faut savoir faire les bons choix, faut pas forcer le truc, faut trouver sa place. Moi, j'ai fait mon choix en fait, depuis le départ, mais bon, j'avais la tête embrouillée. Ouais, c'est ça. Donc, Driller Northside, donc c'est quoi le concept, Drugstore, qu'est-ce que tu voulais nous amener? C'est quoi le boulot? Bon, là, comment dire? Bah, comme tu as dit, hein, le parcours il est long, j'ai fait mes trucs. C'est un truc que j'ai toujours eu dans la tête. Essayer de connecter plein de personnes, d'être... Parce que 30 secondes avant, pour les gens qui ne te connaissent pas, donc rappeur. Ouais, de base rappeur, hein, tu vois. À ce temps-ci, là, en 2022. Ah, en 2022, multicasquette. En vrai, j'arrive toujours pas à choisir, tu vois. Ouais. Le rap, j'ai envie d'arrêter. Il y a des gens qui me tiennent dedans, tu vois. C'est-à-dire... des gens que je poussais, qui veulent pas faire du son sans moi, des gens à qui je donnais la force au début. Il y en a deux là à côté de moi, tu vois, qui me renvoient à l'ascenseur. Ça me tient encore dans le truc. Et après, moi à côté, bon, il y a les gens qui ont toujours été là, tu vois. C'est un tourbillon, c'est un tourbillon. Moi, j'ai envie de te dire, c'est un message que je t'envoie. Quand tu veux plus. Le messager. Quand tu veux plus, tu veux plus. Mais ça veut pas dire en vérité que t'es plus là. Ouais, t'as raison. Tu vois, parce qu'en réalité, tu peux être derrière. C'est ce que je fais. Tu vois, c'est ça. Ça veut dire que si ta preuve est exposée, t'as le droit de plus être exposé. C'est ça. Mais par exemple, tu peux être derrière, tu vois. Ouais, c'est ça en vrai. T'as vu là, j'avance. J'ai pas non plus 50 piges, mais tu connais les à côté, la vie. T'es rattrapé par des trucs plus sérieux. T'as plus le temps de faire du son, tu dois rentrer dans des calculs, les priorités, les trucs. Du coup, le choix est vite fait. Hein. Ok, ouais, bien sûr. Ça, on comprend, on sait ce que c'est. Hein. Donc, explique un peu le concept. C'est une mixtape, une compile? C'est un EP. Ok. C'est un petit EP, tu vois, il y a combien de titres? Il y a 7 titres. Ouais, 7 titres. Hein. 7 titres où, bah en fait, comment dire, comme tu as dit, on me connaît en tant que rappeur, mais j'ai toujours fait les deux. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de critique. Avant, j'étais pas prêt, j'avais pas tout ce qu'il fallait. Toi-même, je t'ai fait écouter des palettes de prod. Tu vois en scène. Voilà, ça veut dire que j'avais l'envie d'eux, mais j'étais pas prêt. J'essayais. Il y a eu des trucs qui ont boosté un peu le truc. Quand je voyais des gens qui montaient, il y avait, comment ça s'appelle? C'est en Carabit. L'ancien, tu vois. C'est énorme. Ça, c'est une blaze. En vrai, ça, c'est un rien, ce qui est, tu vois. Je me disais, mais comment le mec là, tu le vois dans la vie de tous les jours? Tu vois, je vais en venir. Il fait pas de bruit. Et il sortait des dingueries de fou. Je me dis, non. En vrai, c'est ça le secret. Tu vois, lui était là, il charbonnait en mode geek. Après, on m'a dit, sa fin, là, il a fait une dinguerie. Je me dis, non, il aurait dû au moins donner les... Je sais pas si c'est une légende. On m'a dit, le gars, il est rentré un soir chez lui, il y a tout effacé, tous les projets qui truc, et il a dit, c'est fini le truc. Tu vois, à vérifier, mais moi, on m'a dit, non, tu vois, c'est... Des gens comme ça, c'est des gens à garder, parce que moi, j'en connais pas, hein, des beatmakers de votre génération qui ont fait du bruit en interne, tu vois, sans que ça sorte. Tu vois, là, c'était tout en interne. Moi, c'est ça qui m'a fait kiffer chez lui. Après, il y a eu d'autres petits éléments. Bon, ça, c'est plus de ma génération et en dessous. Ça m'a moins impressionné, du coup, tu vois. Genre, je pense à des Rob White, à des Rims, tu vois.
Et il y en a plein, il y en a plein. Mais moi, vraiment, c'est des gens comme Sankara qui... ça vraiment marqué. Hein. Tu vois, des classiques du hood, Monet, ça c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est un classique. Hein. Donc, non, ils ont poussé l'inspi. Après, moi, t'as vu, comme tu connais, je suis ouvert sur l'extérieur. Les allers-retours à London, ça m'a donné une autre vision, tu vois. Tu peux être dans le rap sans forcer. Parce que ici, bon, on va revenir sur ça. Hein. Il y a eu la vague Grady qui a tout emporté, on va pas se mentir. Tout le monde voulait être rappeur. Même des gars qui rappaient pas avant lui. Alors qu'il n'y a pas que ça. Tu vois, là, il y a des caméramans, on en connaît quelques-uns, mais tu vois, les caméramans, c'est encore un autre délire. Ils viennent, ils travaillent dans un circuit fermé. Tout le monde voulait être rappeur. Et on dirait que les beatmakers n'en avaient pas, tu vois. Moi, j'ai bossé avec plein de gens et des trucs qui n'ont jamais abouti. Mais j'ai toujours été dans ce truc, tu vois. J'ai par exemple, je bossais sur une tape de Sami Try quand il y avait 12 piges, où j'étais en producteur exclusif. Elle n'est jamais sortie. Il y a plein de trucs. Après, bon, je pensais, ça n'a pas duré, Fast Gang. Tu vois, j'ai produit 3-4 sons pour Raoud, ils sont jamais sortis. Il y a plein de trucs, Sayen, il est là, on a fait des trucs, bref. En fait, j'ai toujours été dans... mais ça y est sorti. Ouais, parce que bon, après, il y a eu des petits soucis en interne où seulement les trucs n'étaient pas bons, tu vois. Faut que ça reste dans la qualité. Donc, voilà. Ok. Donc là, à partir de quel moment tu dis, bon, là, c'est bon, là, je suis prêt, je peux sortir un projet et tout ça, en invitant des artistes. À quel moment tu t'es dit, bon, là, faut que je me concentre vraiment à 100%? Franchement, je dirais 2017-2018. Hein. Ok. Parce que le truc, ça fait longtemps j'y pense. Mais comme je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui aime faire les trucs quand je suis prêt. Ça veut dire que je me suis dit, il faut pas que tu sortes un truc qui soit pas crédible. Il faut que, tu vois, pas que les gens ils me disent, ouais, c'est bien parce que c'est moi, tu vois. Moi, c'est des trucs que je ramène ici. Comme je dis, les palettes, je t'en ai ramené. Tu m'as donné ton retour. Voilà, moi, je suis quelqu'un, j'écoute ce qu'on me dit, tu vois, parce que je sais que c'est pour moi. Ça fait, voilà, là, après, j'ai fait écouter quelques prods au Frangin. Le B, il est là. C'était le premier qui a répondu. Dans l'enchaînement, après, c'est des gars avec qui je taffe depuis le début, tu vois. Tous ceux qui sont sur le projet. Il y a le B, tu vois, ça, c'est 2-4. Moula, c'est la famille. Ça y est, bon, ça, c'est la famille, tu vois, il est là depuis le début. Grand Bâtard, lui, c'est comme je dis, ça fait partie des gens à qui j'ai donné de la force. Ils m'ont rendu d'une autre manière. Tu vois, il m'a ouvert sur un autre réseau. On se donne la force. En fait, c'est un échange de bons procédés, mais c'est créatif, tu vois. Akoum, c'est pareil, c'est la MIF. Après, bon, il y a Tilo Recto Verso, c'est des gars avec qui j'ai rappé depuis l'ancienne. Et il y a un de mes petits zincs de Paname à qui je donnais là ce fort, tu vois. Genre, ça, c'est le sang. De toute façon, tu connais la MIF de Paris. Du coup, lui, c'est. Voilà. Je dis, on fait un petit feat, je te booste. Tu vois, et puis voilà. Je crois qu'il y a Sankara aussi de Valenciennes. Ok. Voilà. Hein? Driller Northside, ADHX. Qu'est-ce que tu peux en dire? Comme quand on parlait en off, dans le groupe, quand j'ai vu le projet, je commençais à écouter. J'avais vraiment et tout à Komi, DJ Khaled Nabisso, quoi. Ouais, parce qu'en fait, au niveau moi je trouve ça bien, je trouve vraiment ça bien, tu vois. Donc, le fait que tu puisses trouver ta voix. Parce que, effectivement, moi, si je te connais depuis un long moment, et en fait, t'es un mec, tu fais tout. Là, t'as dit que tu fais que 2 trucs, mais en fait, tu fais tout. T'es un mec, t'es capable de dessiner tes pochettes. Tu vas commencer, en fait, à clipper ton truc. Tu vas monter, tu fais tout. Donc, j'ai envie de te dire que, tu vois, dans le processus créatif, c'est très, très bien, tu vois. Mais je pense aussi que il est important, en fait, de pouvoir se concentrer sur un truc pour pouvoir avancer plus vite. Exact. Tu vois. Et donc, le fait, en vérité, que tu aies fait un projet dans lequel où tu te mets, en fait, en mode producteur et ramener, en vérité, les gens, j'ai vraiment trouvé que c'était bien parce qu'en fait, c'est un truc qui te ressemble réellement. Moi, depuis que je te connais, dans le milieu, en fait, de la musique, parce que je te connais en dehors de la musique, je t'ai toujours vu comme un mec, en vérité, qui rassemble les gens. Parce que à l'époque où, dans les méandres de YouTube, quand ça venait de commencer, tu vois, lorsque certaines personnes ne rappaient pas, ce mec-là rappait déjà, mais ce mec-là rassemblait déjà. Il y a beaucoup de gens qui oublient.
Mais nous, les vidéos, là, un qui faisait des 50 vues, moi, je les voyais, en fait. Où tu voyais, en fait, il vient face caméra, ah ouais, je présente un tel. C'est son père, hein. Mais lui, il présente un autre mec, lui, c'est un tel. Je sais pas comment. Et ça veut dire que c'est un truc, c'est en toi, en fait. Tu vois, on peut pas mentir, c'est en toi. Et donc, lorsque tu fais un truc comme ça, quand je dis DJ Khaled, je dis ça en rigolant, mais en fait, c'est réel. C'est un mec, tu vois, qui est capable, en vérité, de pouvoir, en vérité, fédérer, tu vois, autour de lui. Et je trouve en fait que c'est bien, tu vois. Et en plus, tu vois, le fait, tu vois, que tu fasses un projet Northside Drillers et tout, ça a du sens. Et réellement du sens, parce que lorsque on connaît ton parcours, on sait en vérité que t'es un mec, t'es entre Lille et Londres. Voilà. Hein, tu vois. Et donc, t'as pas fait ce projet-là parce qu'en vérité, c'est dans l'air du temps. La drill, en vérité, tu l'as pas apprise ici, tu vois. C'est ça. Donc, pour moi, en fait, tu vois, tout logique que tu fasses le projet comme ça, tu vois. Et comme tu l'as expliqué, tu vois, donc accompagné en fait de tes acolytes fidèles, quoi, tu vois. Donc j'ai écouté, et effectivement, c'est vrai que en écoutant les prods, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Ah, ça va, des fois, je dis, ah, les Squeezie, ça va. Hein. Ça va, hein. Ça commence à ressembler à quelque chose. Il m'a dit, ça commence seulement. Non, franchement, ça veut dire que j'ai commencé à écouter, j'ai dit, ah ouais, ok, ça va et tout, ça sonnait bien, tout truc et tout. J'ai dit, ouais, ok, cool. Et j'ai envie de te dire que le projet est court, hein, donc les mecs, faut aller écouter. Il y a un morceau qui, selon moi, en fait, est sorti du lot. Et j'ai été agréablement surpris. Et c'est le morceau numéro 2, Ne pleure pas, de Sayen. Ouais, moi aussi j'allais dire ça. Hein. En tout cas, mais moi j'ai validé pour ce projet, il y a 2 morceaux que j'ai vraiment validés. Bah, le premier morceau là, avec la B et tout ça. Avec le B, ouais. Et Sayen. Je me suis dit, ah, Sayen, donc t'es comme ça. On va en parler, hein, je veux dire, donc entre deux, tout ça, on dirait qu'il s'est concentré dans sa crotte. On l'a plus entendu pendant des années. Ah ouais. T'entends les lyrics et tout ça, l'écriture, et je dis, ah ouais. Moi surtout. Moi surtout, en vérité, les placements et le flow. Ouais. Là, en vérité, dessus et tout, là, le travail en vérité qui a été fait, franchement, propre de fou, en fait. C'est-à-dire que, en plus, je te dis, la prod, ça se voit que c'est ton grand. Mec, les mecs, je vous dis devant tout le monde, là, il a fait exprès, c'est à lui qu'il a donné la meilleure. Non, en vrai, de vrai, je vais te raconter l'histoire. De base, je lui avais fait une prod sur mesure. En fait, si tu veux, moi, j'ai pensé, j'ai boulé et tout, genre, quelle prod irait bien à qui. Sauf quelques exceptions où ils ont choisi eux-mêmes. Ok. Comme le B, comme Grand Bâtard. J'ai écouté, je leur ai fait écouter, ils ont dit, vas-y, celle-là, on boucle, je la veux direct, je prends, je pose. Okay. Lui, je lui avais envoyé une autre prod qui avait rien à voir, tu vois. Okay. Il m'a dit, vas-y. Et moi, je demandais, donnez-moi une touche personnelle pour ceux qui veulent que je la crée de toute pièce. Okay. Il m'avait dit, fais-moi une prod drill avec un sample de Papa Wemba, tu vois. Okay. J'ai fait, tac, j'ai samplé ses vocaux, j'ai fait un truc bien lourd et tout. Il passait à la case, comme on se capte, tu connais. J'ai dit, ah, vas-y, en ce moment, tac, j'ai ci, j'ai ça. Il m'a dit, arrête tout. Je vais plus entendre parler de l'autre. Celle-là ou rien. Okay. Je dis, mais non, gros, c'est pas prévu. Et il m'a dit, celle-là ou rien. Je lui dis, t'es sûr de toi? Elle était pas finie, aucune structure. Il m'a dit, vas-y. Moi, j'étais étonné, hein, parce que bon, après, je vais pas donner les recettes. Mais ce son-là, moi, je sais une raison que vous savez pas pourquoi vous l'avez kiffé. Parce que le son, en fait, c'est un sample d'un morceau des années 90. Mais de toute façon, tu vois, c'est un sample d'un morceau de 90 d'un rappeur congolais, Passy. En fait, dans l'album Jeunesse, tu vois, j'ai samplé un son, c'est ma famille et mes amis. Okay. Je sais pas vous voyez quel. En tout cas, je te dis, le son, bam, dès que le son il a commencé, je dis, ah ouais, pas mal. Et quand il est rentré dedans, tu vois, la manière dont en fait il a chanté, il a utilisé en vérité les produits qu'on utilise, la manière dont il a pimpé ça, j'ai fait ah ouais quand même en fait. Et j'ai vraiment trouvé que c'était bien parce que en fait ça a été constant en fait. C'était constant, tu vois, ça n'a pas été en fait un coup d'éclair comme ça, tu vois. C'est-à-dire que du début à la fin, en fait, t'as été constant, tu vois. Et j'ai dit ah ouais putain franchement lourd. Les mecs. Ça y est. C'est parce que c'est de la musique, hein. Et en fait, il y a un petit peu plus de musicalité, donc en fait, ça m'a touché. Et ça m'a touché parce que je suis ce que Sayen fait. Et j'ai trouvé en fait qu'il y avait vraiment un step de passé par rapport à ça. C'est un mec qui, souvent, essaie de chantonner, faire des trucs et tout, tu vois.
Et là, en vérité, là, il avait visé juste. Et c'est pour ça que j'ai dit, là, en vérité, là, c'est chaud. Sayen, tu veux un peu rebondir? Bah ouais, moi, c'est comme il a dit, Skiz, comme ça s'est produit, hein, j'étais parti sur une première prod. La deuxième, j'ai kiffé le sample qu'il a fait, les voix derrière. Franchement, ça m'a parlé directement. Et après, ensuite, j'ai commencé à écrire un premier texte qui avait rien à voir. Et ensuite, je me suis dit, non, Skiz, il m'a invité sur le projet et tout ça. On sait que Skiz, c'est lui qui m'a mis dedans et tout ça. Je peux pas sortir avec un texte comme ça. Et surtout, le fait que ça fait 3 ans maintenant que je travaille sur des projets, toujours sur de la musique. Du coup, voilà. Comme ça allait sortir avant mes projets, il fallait que je montre directement la nouvelle tonalité. Et c'est ce que j'ai fait. Et surtout, ce texte-là, il me tient à cœur parce que il y a beaucoup de messages cachés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, dans le refrain, quand je dis « Maman, ne pleure pas », je parle de l'Afrique, en fait. Tout au long de la musique, je fais que des références à l'Afrique, que des références historiques aussi. Après, en parallèle aussi, un petit peu avec ma vie. Et je voulais pas faire un truc trap. Voilà, je voulais vraiment faire un truc... moi, en fait. Moi, il n'y a pas de catégorie, en fait, en vrai. Non, franchement, j'ai écouté le morceau. Franchement, j'étais agréablement surpris. Franchement, pour moi, t'es passé à un niveau. Parce que moi, de base, je me dis, ça y est, il a arrêté le rap, on n'entend plus et non, tout ça. Non. Mais en fait... Pas du tout. Mon gars, il te dira à côté. Là, Entrer dans la salle du temps, là. Ouais, exactement. Ouais. Vraiment, ça fait 3 ans, En 2019, en fait, j'ai pris une grande décision. Je me suis dit, bon, je sors des trucs. Des fois, je fais des trucs au studio. Les gens me disent, ouais, c'est bien, tatati, tatata. Maintenant, pourquoi ça monte pas plus haut, tu vois? Et je me suis dit, je vais commencer à produire en masse. Donc, il y avait une première année où j'ai fait quasiment que chanter. Rapper, chanter. Il y a une deuxième année où j'ai rappé vraiment dur comme mes premiers textes. Et après, j'ai trouvé la sauce pour mélanger les deux. Et ça a créé un nouveau truc qui fait que vraiment j'ai mes deux parties. Tu vois, comme si j'avais l'ombre et la lumière et j'avais réussi à trouver un équilibre. Donc, début 2023, il y aura des nouvelles couleurs. Ok. Dimonx, le projet. Bah écoute, quand j'ai écouté le projet, j'ai quand même été assez surpris, pour ne pas dire frustré. Parce que quand tu vois le titre Northside Drillers, moi je m'attendais à de la grosse drill. Surtout que c'est un gars de UK. Et surtout que t'es allé à UK depuis bien longtemps, quoi. Je crois même à l'époque, tu allais à UK et t'étais mineur. Pas loin. Bah, en tout cas, c'était le tout début, parce que moi je me souviens, une fois, je t'avais croisé à la gare de l'Europe, là où il y a les départs à UK. T'es chaud, toi, comment des anecdotes comme ça, de Greenfield et tout. Ah, de ouf. Vas-y, continue. Je me souviens. Et c'était il y a plus de 10 piges. J'étais dans une course terrible, je croise du Bronx en rapide, tu vois, je check vite fait, boum. Donc, et moi je m'attendais à la grosse drill. Et en fait, c'est la drill, mais c'est la drill un peu légère. C'est-à-dire que tu sens je sais pas comment on appelle ça, toi, les petites tambourins derrière, là. Ah, attends, Voilà. Mais, je vais pas dire que c'est épuré, mais c'est très léger. Ça laisse la place à beaucoup de samples. Ouais. Et toi-même, tu sais que le sample, c'est un peu l'âme du morceau. C'est ça, c'est le cœur. Et ça laisse beaucoup de place au texte. Voilà. Et donc, il y a un peu à boire à manger là-dedans, mais les trucs pour moi qui sont les plus réussis, c'est là où ça écrit. Alors quand je dis ça écrit, c'est pas forcément du texte de ouf, mais c'est du message. Et effectivement, on a Ne pleure pas, que j'ai pas kiffé forcément pour les mêmes raisons que mes gars, mais parce qu'il y a un message. Quand du moment ne pleure pas, tes enfants sont là. Alors moi, je vais être honnête avec toi, je savais pas que tu parlais de l'Afrique, mais en tout cas, pour moi, c'est un message d'espoir. Ça veut dire que tant qu'il y a la vie, et on revient un peu sur ce que disait Dossé, tu vois, à un moment donné, sa mère, elle est partie, il regrette parce qu'il a passé de temps avec, mais il lui dit lui-même, s'il n'a pas passé beaucoup de temps avec, c'est parce qu'il était tout le temps en train d'aller chercher faire le cash pour elle. Et en fait, peut-être qu'à un moment donné, une mère, elle a besoin d'autre chose que du cash que tu lui amènes. Bien sûr. En gros, c'est ça. Et où quand on dit noir, c'est noir, mais je brille.
En gros, tout ça, c'est l'espoir. Bien sûr, bah là c'était une référence aussi à la phrase de Johnny C'est Johnny, hein. Johnny Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Mhm. Moi c'est comme ça. Et on sait qu'en France, sans faire aller d'amalgame ou la victime, mais être un noir, c'est dur, même encore en 2022. C'est parce qu'il y a d'autres sujets, on est inondé par les infos, mais c'est toujours dur pour un noir aujourd'hui. Il n'y a rien qui a bougé. Et le fait qu'un noir réussisse au plus haut niveau, ça dérange. Je parle par exemple de Aya Nakamura. Honnêtement, personne... ils ont tous cherché à un petit peu dire ouais, elle est bien, mais... C'est seulement quand elle pète là-bas, elle fait du bruit là-bas aux États-Unis, tout machin, qu'on dit la française. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était par rapport à cette phrase surtout. Ok. Après, surtout que la couleur noire, c'est toujours associé au négatif, souvent. Tu vois? Et après, il y a Rock, qui est un autre message ou un message un peu de... je peux dire la méthode Coué, parce que la méthode Coué, c'est vraiment... Il n'y a rien, mais on voit quand même. Mais c'est se baser sur, effectivement, ses forces. Comme tu dis, par exemple, tu ne peux gagner que si tu as pris le risque de perdre. Mon gars. Rock, c'est qui? C'est L'auteur, il est là. C'est l'auteur qui est là. Hein. Grand bâtard. Hein. C'est ça. Quelle blaze. Quelle blague, ça. Quelle blaze. Pas de blague, mon gars. Ah ouais, c'est Non, une blaze, vraiment. hein. Ou en gros, c'est c'est la détermination, en fait. C'est la force. Après, effectivement, les autres morceaux qui sont un peu plus d'ambiance, je trouve que ça prend moins parce que la plupart des artistes qui sont là, ce sont des artistes à texte. Et pour moi, il faut de l'artistique, ou il faut du boost. Et c'est pour ça que c'est les deux vraiment morceaux que j'ai vraiment kiffé, avec des vrais messages, avec écriture. Par exemple, Koyemiko, j'ai pas trop accroché. Même si effectivement le message est bon. Hein. Par exemple, le message est... Non, il est parlant. Il est parlant. Quand je dis il est bon, en fait, il est parlant, il a une cohérence. Quand on dit par exemple, je ne tolère que la seule balance que je tolère, en gros, c'est le bigot. Okay. Voilà, c'est ce genre de choses. Parce que le refrain, c'est pas ça. Hein. Ah, bien sûr que. Mais justement, c'est là où j'ai moins. Parce que c'est le genre de truc que tu peux tolérer que si t'es vraiment dans une ambiance. Okay. Ouais, je vois. Ouais. Et le dernier son, c'est pas forcément celui que j'ai kiffé, mais j'ai bien aimé sa place en dernier. Parce qu'elle donne tout le sens au projet. Ok. Red Brick. Mais c'est pas le dernier morceau, c'est Rien à perdre le dernier. Non, c'est le 6ème. Red Brick. Ouais, mais Ouais, il y a mais 7 il titres. y a un 7ème morceau, frère. Ouais, c'est il y a ça. Ah, Ah, t'as pas été jusqu'à la fin. Hein. Du bon, ça. Et d'ailleurs, c'est bien ce que tu fais, mais on va quand même revenir en fait au premier morceau, Snow Petrol, parce que c'est quand même le morceau en vérité qui donne le ton en fait. Ah, pour moi, c'est l'un des meilleurs morceaux. Hein. Moi je Avec, trouve en vérité que Campan. c'est un morceau qui donne vraiment le ton, et j'ai envie de te dire que c'est un peu la corde de ton projet. La corde dans quel sens? Dans le sens où en fait le morceau, comme le disait en fait Dubé, en fait c'est Northside Drillers. Quand tu rentres dans ce truc là, t'es vraiment dans cette énergie là, et en fait le reste des morceaux là, je vais pas dire que tu t'éparpilles, je vais dire que en gros t'as ouvert en fait, t'as ouvert le truc. En vrai, ouais, c'était ouvert si tu veux. En termes de prod, je vais pas dire qu'il y avait une DA particulière, c'était juste... en fait, je voulais faire de la drill avec une touche qui m'est personnelle. Oui. Moi, je suis Donc pas là, d'accord. par rapport à certains samples, etc. Ensuite, pour ce qui est du reste, j'ai laissé libre choix aux artistes, tu vois. Ok. C'est pour ça qu'il y a l'ouverture et Oui, tout. ok, Bon, d'accord. après, il y a des frérots, c'est vraiment des drillers dans l'âme, tu vois. Oui, C'est-à-dire bah que oui. quand je lui ai passé la prod, Oui. je savais que j'avais pas de souci à me faire, tu vois. Et tout de suite, et pour ça je te dis, quand je tombe sur le morceau, et je pense même que c'est pour ça en fait, que le morceau de Saïd en fait, mais en fait... Il y a du contraste en fait entre chaque exactement. morceau. Ça veut dire que lorsque tu rentres en fait dans Snow Petrol, t'es là, tu te dis, oh, ok, ça va être dark. Tu vois? Snow Petrol, c'est vraiment ce qui rattrape le morceau. Pour moi, c'est vraiment le monde qu'il y a. Le monde qu'il y a et qui donne cette énergie. Franchement, non, moi je trouve que ça drill quand même pas mal, les placements, les trucs et tout. Ouais, la ouais, prod et après- tout. Je trouve, moi, vraiment, je trouve vraiment que, tu vois, j'ai envie de te dire que, je vais pas dire que c'est le morceau qui drill le plus,
Mais Belek, Bah, en si, vrai, Belek, si, c'est ça, le morceau qui on- brille le plus, en fait. Et il n'y a même pas de débat là-dessus, tu Ah, vois. ouais, c'est le morceau qui brille le plus. Qui Comme brille je- réellement, c'est celui-là. en comme fait. je t'ai dit, Là-dessus, je suis d'accord, mais après, c'est pas. En tout cas, moi, personnellement, c'est pas la grosserie à laquelle je m'attendais en écoutant le projet. Bah, c'est le Bon, plus drill. explique un peu du bon. Ce que je dis tout à l'heure, je veux que tu me dis la drill. Explique, tu vois, je veux comprendre. Peut-être que le deuxième projet arrive, on va ramener une sauce, tu vois. Non, moi, après, je veux pas te dire ce que tu dois faire. Non, mais genre, comme je t'ai dit, je prends tout. Après, explique, comme ça, je comprends où tu veux en venir. Et je peux te répondre par rapport à ça, tu vois. Parce qu'en fait, à Dax, c'est quelque chose qui dit depuis longtemps. En fait, on est pas très loin de l'Angleterre, Ouais. ici à Lille. Et c'est vrai que ce qui était étonnant, c'est que ça fait long. Depuis toutes ces années, dans le 5-9, on aurait dû être un peu en avance sur ce. Des précurseurs, Mais ben oui. On aurait dû être carrément dedans. T'as vu Moi, déjà, à l'époque de la trappe, je ne comprenais pas que les mecs d'ici, en fait, soient à fond dans la trappe. Ça vient de Je plus comprenais loin. pas, en fait. Je disais, mais en fait, les mecs, si vous voulez faire un new trap qui part sur des bases up-tempo, des trucs et tout, on a Londres, les mecs, il y a 1h30. En Ouais, fait, c'est mais- là-bas qu'on doit prendre notre truc. Le problème de la France, c'est qu'on est une nation de moutons. Tu vois, c'est-à-dire qu'on va faire ce qui marche déjà quelque part. Les Français ne créent plus rien, à part Joule. Il y a personne qui crée quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Les Anglais, ils étaient là depuis. Et la culture UK, elle est trop riche. Même moi, en fait, il y a des trucs que j'ai sous le coude et tout. Des trucs dubstep, two-step, des trucs grime et tout. Tu vois, ça, de base, c'est mon rayon. Parce que la drill, elle vient de tout ce mélange-là, tu vois. Et en fait, cette vague-là, elle est arrivée il y a peu de temps en France. Et ils sont vraiment là-dedans, ils drillent fort, ça fait les pas, les gestes, etc. et tout. Et c'est pas forcément maîtrisé par tout le monde. Voilà, faut pas Alors- se lancer dans des trucs qui sont pas maîtrisés. Alors, quelqu'un qui est dedans, qui est dans le truc, parce que la drill, c'est un sens. Ouais. C'est-à-dire que même en Angleterre, il y a des gros débats sur la drill, savoir s'il faut l'interdire ou pas, parce que il y a un contexte qui va avec. Le choix a été tranché. Hein. Voilà. Je vais te dire un truc vite fait. Par exemple, les clips de drill, ils sont tellement violents que les mecs les mettaient sur des sites de Huck, tu vois, pour que tout le monde puisse les regarder librement. Parce que ça a été banni de YouTube, ça passait aux infos. Ils disent qu'en gros, le pourcentage des crimes par arme blanche, depuis que la drill elle a explosé, il a augmenté, genre. Tu vois. Mais c'est une dinguerie en vrai. C'est phénomène comme à Chicago, en fait. Voilà. c'est Et en dingue. gros, quelqu'un qui était dedans, j'aurais imaginé que il se démarque par rapport à tout ce qui se fait dans cette drill-là, en menant la grosse drill. Mais en gros, pour moi, tu t'es démarqué autrement, et c'est pour ça que j'ai bien aimé Red Brick, comment ça s'est placé, parce qu'en fait, tu as donné tout le sens à ton projet. Ça, Et quand c'est- tu dis, il n'y a pas tellement de DA, je suis pas trop d'accord, parce que pour moi, comme idée Dax, tu as ouvert la voie, mais tu as ouvert la voie au 5-9, et tu as laissé la place à l'âme du 5-9 dans tous ces trucs-là, parce que en plus, c'est des gars de tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est des gars de la base. Et c'est là où je trouve que ça a eu un sens. Donc effectivement, quand je dis que j'étais frustré au début, j'exagère, j'étais pas frustré. Mais je l'ai été tout en écoutant le morceau parce que j'avais pas écouté à la fin. Ouais. Et la fin, pour moi, a donné tout le sens à tout le Ouais. reste. Après, pour moi, là où vraiment que ça fonctionne dans ta façon de faire, c'est quand il y a un message, c'est quand ça écrit, et c'est là qu'il faut pousser encore plus fort, faut pousser fort. Après, les autres ambiances, après, bon, on verra, ça a travaillé, quoi. Ouais, après, bon. Après, c'est des choix, tu vois. Par exemple, comme on dit la drill, on sait, c'est une musique de criminel, on va pas se mentir, tu vois. C'est-à-dire que moi, en prenant tous les paramètres en compte, je me dis, je peux pas me permettre de faire un copier-coller londonien juste par rapport à ça, tu vois. Comme ce que je fais d'habitude, il faut rester crédible dans ce que tu fais. Quand je dis crédible, c'est pas street, hein. C'est-à-dire que moi, je suis un gars, j'ai mon avis, vous le connaissez, la street, on est tous plus ou moins proches. Mais après, il faut pas commencer à rentrer dans des trucs auxquels t'appartiens pas et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc ramener cette sauce violente, dark, sombre, est-ce que les mecs d'ici allaient être tous prêts à poser? Ça veut dire que là, je leur ai imposé déjà un délire, tu vois. Il y a des gens, je sais que c'était pas possible, mais je les voulais sur le projet. Donc, faut les Après, faire moi, je dis ça, pas tu que vois. c'est abandonné. hein. Je dis à travailler. Tu vois. Après, Ouais, bon, ouais. c'est un premier jet. Comme tu dis, c'est une carte de visite. Donc, effectivement, on peut encore pousser. Mais en tout cas, moi, là, j'ai vraiment kiffé et qui touche vraiment l'âme du 5-9, c'est les messages passés, les textes, pas forcément du gros texte, mais un truc cohérent qui est parlant, Il y a du sens, ouais. qui a du sens. Donc, c'est là où j'ai vraiment kiffé. Et en gros, c'était pas désagréable à écouter, rien que pour ça. Quoi. Ouais, si, même. Ouais. Quand tu regardes ton projet, est-ce que tu dis par rapport à ce qu'il fait en France, la drill et tout ça, est-ce que tu dis oui, on va dire, ce qui se passe dans le rap game et tout ça, tu vois, des rappeurs qui font de la drill, bon, je suis au même niveau, ou bien ils sont encore légèrement au-dessus,
ou bien j'ai mon temps d'avance. Comment tu te positionnes par rapport à ça dans le rap français? En vrai, bon, temps d'avance par défaut, parce que je suis à la source, tu vois. Par exemple, il y a des prods dans le projet qui ont été faits en 2017, 2018, tu vois. Ok. La prod du B, par exemple, c'est la toute première prod que j'ai fait. C'était même pas pour un projet de base. Je commençais à toucher au prod drill et je l'ai faite. Donc celle-là, j'étais là-bas directement. Et il y avait trop de mouvements. Donc moi, le truc qui m'intéresse dans tout ça, c'est avoir ma touche. Là, on sent que la patte, elle est la même du début à la fin, malgré les différentes sonorités. Et moi, c'est ça, tu vois, carte de visite dans tous les sens du terme. Ok. Déjà pour montrer de quoi je suis capable en prod, parce qu'on sait depuis longtemps je touche, mais on sait pas le niveau en vrai. Et après, ça m'intéresse pas de m'imposer avec un truc qui est copié-collé, tu vois. Il faut quand on écoute les premières notes, on se dit bon ça c'est Drugstore, tu vois ce que je veux dire. Après, quand c'est copié-collé mieux que les autres, c'est toujours intéressant aussi. Ouais. Après, moi j'avais le souci de vraiment faire un truc à ma sauce, tu vois. Je crois il y a plus la moitié des sons ils sont samplés. Il y a des samples, bon, il y en a, ils ont été choisis, il y en a, j'ai trouvé, et je crois, il y a l'autre moitié du projet qui est composé de A à Z, tu vois. Comme le morceau Red Brick, c'est de la compo, le morceau d'Akuma, c'est de la compo, et il y a le mien, comment il s'appelle encore, Rien à perdre, c'est composé, tu vois. Pour le reste, c'est du sample, mais voilà, tu vois, pour dire que je peux faire les deux, je bosse quand même à l'ancienne sur une vague qui est nouvelle, c'est tout ça, en fait, c'est un mix de tout ça. un mix de tout, ouais. Ok. Donc, bon, en 2-3 minutes, on va laisser parler un peu des artistes. Hein. L'abbé. Hein? Le B5 ma gueule. L'abbé. Hein? Ça dit quoi depuis le temps? Bon, on est là, hein, tu connais. Calmement. On est là, j'ai pas de. Donc, tu connais, on est. Le groupe. J'ai pas de rendu sur des écouteurs. Hein? Le groupe. Ouais, bah en fait, Toujours c'était 240 en Moulagan. Et bah là, ça date. Ah, ça date, J'ai ça passé il y a date. longtemps. Ouais. Tu vois, depuis, il y a eu pas mal de trucs. On a eu des épisodes où le groupe, il s'est un peu éloigné pour des raisons un petit peu, voilà, tu connais la vie, tout ça. Après, là, récemment, là, on a repris un petit peu les activités. Ouais. Mais moi, entre deux, j'ai balancé pas mal de... J'ai balancé mon EP Overdose. J'ai pas mal de singles qui tournent un petit peu en drill. Et comme bah, depuis l'arrivée de la drill un petit peu en France, avec Gazo, les Pop Smoke, tout ça, bah, le délire, il est un petit peu revenu parce que bah, les gens, ils ont un petit peu kiffé ma façon de driller. Donc, parce donc que, voilà, tu vois, parce après, que on franchement, tu sais, quand j'écoute un exemple, un artiste comme Gazo, moi, ça me fait penser à toi, en fait. Hein. Ouais, beaucoup de gens disent ça. Je Après, suis c'est à dire. cause du thème de voix. Voilà, thème de mais voix. Dans et les tout ça. techniques et tout, on n'est pas, tu vois, Ah, on a mentir. des sensibilités qui sont différentes. Mais dans le thème de voix, je peux comprendre. Le Gazo au niveau lyrique, c'est pas parce que c'est mon gars, mais Gazo au niveau lyrique, c'est. Eh, Gazo, il a un flow de ouf, on va pas se Gazo est mentir. chaud, Il a Gazo. un charisme, il a une Eh, image. Gazo est chaud. Hein. Non, les Faites lyrics, attention à En fait, Gazo. il a une grosse énergie. Gazo, Voilà, je pense c'est- qu'il a une Gazo, grosse énergie. Faites Non, mais attention à voilà. Gazo. Mais il a pas tort, au niveau texte, c'est pas ça. Ouais, moi, je non, comprends pas. après- En fait, Gazo, c'est un produit. Tu vois, Après- pour moi, c'est un produit. Il est marketable, tu vois, c'est l'image de la drill qu'on se fait. Tu vois, un gros noix loxé, il prend sa ligne, il prend ses trucs. En fait, Les gens sont en fait, dedans, le truc, tu c'est quoi? Tu sais, les rappeurs, ils comprennent, hein. Tu sais, les rappeurs qui écrivent pas, franchement, comme on le souhaite et tout ça, ils connaissent leurs points faibles et ils connaissent leurs points forts. Mais ça veut dire, des artistes comme Gazo, ils se concentrent. Comment ils se concentrent vraiment à 100% sur leurs points forts? C'est vrai. Tu vois, je suis là ou après, pas? ça, c'est- Sur l'image, sur la C'est la manière vision, que- tu vois, c'est la vision. Et- Chacun fait comme il sent, tu vois. Moi, c'est je, ça, pré- hein. je préfère être. Parce que tu vois comment, il y a des artistes qui sont vraiment en tout terrain, ils ont le flow, ils ont le texte et tout ça, mais indirectement, ils connaissent même pas leurs points faibles et leurs points forts. Ils vont au studio, bah, ils se cherchent encore. Et vous êtes bizarre, Mais tu vois, par je suis contre- d'accord. Non, mais surtout, moi, ce que je voudrais dire. Attends, ça y est, Là où il a fait, où il m'a vraiment surpris Gazo, parce que son premier projet Drill FR, il y avait des bons morceaux qui sont sortis du lot, mais Prise. vraiment KMT, c'est c'est quelque chose, hein. mais le son rappelle. Je l'ai écouté et plus je l'écoutais, plus je comprenais de choses. Et le son d'Aïe, enfin ces deux singles qu'il a sortis, même les sons, Moi, même le son Je d'entrée, vais juste Beck, revenir un enfin, petit c'est peu. incroyable. Je te coupe un petit peu, je vais juste revenir sur le KMT. Moi, t'as vu, moi, je pense que Gazo, je pense que son bail, c'était un gros coup de pub. Parce que, genre, pour moi. Parce que son bail, il est bien. Le projet, je l'écoute un petit peu, ça passe bien. Mais en vérité, Le nom. frérot, KMT, en fait, pour moi, le gars, il s'est dit,
il va reprendre tout le monde. Ouais. Parce qu'en ce moment, il y a tout Ouais, c'est pareil de toute Kémite, cette tout historique ça. sur les Kémites, l'Égypte antique, nanani, tout ça qui tourne. Et franchement, c'était très bien pensé, parce que Non, c'est c'était si, super si. bien pensé son bail. Non, mais en tout cas- Après, ce que j'ai trouvé un petit peu, genre, qui est un petit peu désolant, c'est qu'il n'y a pas plus de références. Tu dis KMT, mais il n'y a pas de référence, frère. Ah, je vois ce que tu veux dire. KMT quoi? Tu parles de KMT, mais dis-nous des trucs sur KMT. Là, il n'y a rien. Tu vois. Je vois ce que tu veux Ce qui est dire. un peu Faut dommage. pousser le délire Mais en après, voilà, le truc est bien, tu vois. J'ai écouté, ça passe bien. Non, mais en tout cas, franchement, moi quand j'écoute, des fois j'ai vu, putain, mais non, mais mon gars là, le B là, il y avait déjà ce que truc, hein. Hein? Là, on balance, hein. Ah, C'est ça. Est-ce que dans les années à venir, on peut compter sur toi? Ouais, toujours. Là, normalement, il y a quoi? J'ai un EP. Bah, déjà, j'ai ma release partie le 25 novembre. Au Sugar Barrio. Ok, ok, Je vois ok. qui va se passer. Je vais inviter d'ailleurs Skizzy sera présent. Il y aura Ok, pas ça, mal c'est quand, d'artistes ça de la région le 25 novembre. 25 novembre. Ouais, Hein. au Sugar Ok, ok. Barrio. Et après, bah là, j'ai l'EP LI qui va sortir. Un EP totalement drill. Parce qu'en fait, si tu veux, quand j'ai balancé mon premier EP, j'avais balancé pas mal de singles, mais c'était des singles drill. Les gens, ils s'attendaient pas mal à de la drill, tu vois. Donc, il y a pas mal de gens, ils étaient un petit peu, ah, mais comment ça, tu sors pas de drill? Tu vois. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, là, c'est que là, je vais sortir un truc totalement drill pour d'ici la fin. Bah, d'ici, si tout se passe bien, novembre, fin novembre, tu vois, on espère. Mais sinon, début d'année prochaine. Hein, ADHX, hein, donc le B. Hein, Qu'est-ce que tu penses? Non, chaud. Hum. Chaud. Mais en fait, C'est normal. moi, je voulais revenir sur un truc. C'est qu'il y a un moment donné où il faut apprendre, en fait, à vivre comme dans le moment présent, en fait. Ça veut dire que on a beau dire, en fait, hein, que Belek, un gazo, il y a moins de technique. Mais en fait, il a compris en vérité comment ça doit fonctionner. ouais, l'école actuelle. C'est pour ça que ça marche. Ah bah, bien sûr. Tu vois, et il y a un moment donné où en fait, tu peux être aussi fort que tu veux. Mhm. Si en vérité ton message, en fait, ça veut dire que t'as pas la bonne communication, en vérité, ça passera pas. Tu vois. Donc c'est pour ça que les mecs et tout, peu importe ce que vous faites, lorsque vous faites vos trucs, essayez en fait de pouvoir communiquer de la bonne manière. Il faut que ton auditeur il se représente un petit peu dans ce que tu dis. Un petit peu. Après, des C'est fois. là où Gazo, pour moi, Ouais. C'est là où il a gagné. c'est là en où fait. il gagne. C'est parce Ah que ouais, le on va mec, pas il y a se beaucoup mentir. de gens qui se représentent. Il va dire des trucs, il va des Des thèmes, tu vois, expressions, des expressions, tu des vois, plein de tous trucs. les, Et tous les gens le au jour représentent. d'aujourd'hui, c'est ça un petit peu la musique, tu vois. C'est maintenant les gens, ils sont, comme il disait un petit peu l'ancien, c'est-à-dire que, bah, tu vois, le bail, c'est que son texte, il est pas ouf. Mais maintenant, tout ce qu'il y a au-dessus, Exactement. le flow, le nanani, tout ça, bah, après, L'énergie, comme t'as dit. et surtout les petites gimmicks, les mots de tous les jours. Mais la musique, elle s'écoute comme ça maintenant. Ça, Et elle se fait comme ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que nous, quand on est là, je vais dire un gros mot, hein, mais quand on est là avec nos visions en vérité de puristes, en vérité, on touche que nous. Ouais. Ça veut dire que, aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut être cohérent en fait avec ce qu'on veut faire. Il y a un moment donné où, lorsque on veut faire de la musique qui touche en vérité le plus grand nombre, donc pas spécialement en vérité des personnes qui sont initiées, on doit apprendre en vérité à épurer le bail. Et même ça, tu sais, ça fait partie, comment dire, de la maturité artistique. Dans tout ce que tu fais, c'est ça. Lorsque, par exemple, je vais te prendre en fait l'exemple en vérité d'un footeux. Lorsque tu débutes, si tu es un mètre technique, tu vas vouloir faire des passements en vérité tous les 5 mètres. Alors que ça amène rien à l'équipe. tu vois. Exactement. Mais lorsqu'en vérité, tu prends de la maturité, tu sens en vérité que c'est au moment où je dois faire le passement pour que ça soit efficace. Et dans la musique, c'est la même chose. Il y a un moment donné où tu es là, tu peux être aussi technique que tu veux, tu vois. Trop de technique, tu la technique. Mais la technique au bon moment, dans le bon souffle, dans le bon espace. Et c'est là, en vérité, ça prend de la valeur. Ah, totalement. Je suis totalement d'accord. Non, c'est ça. Hein. Donc, bon, on va passer à Grand Bâtard. Hein. Alors, Grand Bâtard du Massif Roux, Mhm. ravi d'être sur le projet de Skizzy. Voilà. En plus, ça tombait bien, c'était le mois après la sortie de mon dernier projet Eldorado. Et voilà, hein, moi je vais pas mentir, j'avais pas du tout pris le virage drill de base. J'ai pas trop suivi ce mouvement. Et puis voilà, Skizzy m'a appelé, il m'a dit passe chez WAM, on a écouté ses prods et tout ça. Et puis je sais pas, sur le moment,
sa prod, elle avait quelque chose d'épique en fait. Mhm. Et j'ai voulu faire un refrain plutôt épique et un texte assez travaillé. C'est pas un flow drill, découpage du tout. T'as fait ton truc, quoi. Moi, c'est ça que j'ai kiffé. Ta sauce. Ouais, Tu vois, voilà. ils ont pas essayé de faire de la drill. Ils ont fait leur truc à leur sauce. Et moi, c'est ce que je voulais pas dénaturer Ok. les artistes, tu vois. Je Et voulais... t'es un gars d'où, Grand Retard? Moi, je suis d'ici, du Nord. Ok, quel Ouais. point Je vis sur Marc. Ok, un gars de marque. Hein. Ouais. Ok. En tout cas, moi, je connaissais pas, hein, franchement, ton jeu et tout ça, ton kung fu. Je connaissais pas, hein, donc en tout cas, c'est un prochain projet qui arrive et tout ça, tu vois. Bientôt. Tu connais, hein. Prochaine EP en préparation. On analyse, on décortique et Ça marche. tu connais le boulot. Hein. Et on balance. Oui, et c'est ça. Hein. Donc, après, nous avons Akuma. Ouais. Gang, hein. Ok, attends, je vais prendre. Ouais, c'est bon. Ah, gangster shit. Donc t'es un gars du GNG, hein. Ok. Donc, t'es un gars d'où Moi, je suis là, ces derniers temps, je suis sur PDV, donc pour de Valenciennes. Ok. Et voilà, quoi, tout se passe bien. C'est un mec d'Eli. Ok. Donc, comment la connexion aussi à Skeezy depuis le. Ça fait un moment que je connais Skeezy, ouais. Et après, j'ai eu vendu le projet et tout. On m'a invité dessus aussi et tout. Donc, c'est logique. voilà, je suis venu et j'ai posé un petit truc que je pouvais poser, quoi. Il y a un projet aussi qui va sortir derrière. Moi, il n'y a pas de projet qui va sortir. Là, ces derniers temps, je suis un peu en stand-by. Je fais plus trop de musique. Ah ouais. Ouais, C'est comme le Skeezy, hein, donc quand tu te mets en retrait. Non, je ne mets pas du tout en retrait, là. Ben, là, aujourd'hui, je suis là. Je représente son projet. Je serai toujours là s'il veut que je représente son projet. Mais pour l'instant, là, je suis pas de son, tu vois. Ok. Quoi, t'es pas inspiré Non, c'est pas que je suis pas inspiré, mais c'est que là, ces derniers temps, dans ma vie, là, il faut que je fasse des trucs. Après, voilà, j'ai pas trop le temps de je sais ce que avoir je veux dire. des inspirations et tout. Ok. Hein, mais le Skeezy, là, bon, faut clipper tout ça, hein. Ouais, bon. Hein, t'as les caméramans et tout ça, je vois que t'as des photographes et Ouais, tout ça. si. Mais faut clipper, mon Dieu. Il a bah là, il a même des lumières. Il y a le premier clip, hein, le Snow Patrol, il est dispo. Ouais, c'est clippé, ouais. Après, de toute façon, c'est la même histoire pour tout le monde. Hein. Des fois, t'as les à côté qui font que. Plan pas là, faut clipper ça en tout cas. Hein. Ouais, ça c'est prévu, Ouais, c'est prévu. Ça y est, bon là, comme j'ai dit, hein, moi je compte m'arrêter, mais avant, j'ai des projets pour lui. Parce que là, depuis le début, il est avec moi, mais on a des trucs qui dorment. Maintenant, on va passer le relais en beauté, comme je dis. Donc on a plusieurs feats là qui dorment. J'en ai testé un ou deux sur scène, c'était une dinguerie. J'ai fait un concert au Flow là, avec tous mes gars de Roubaix, Samitra, Rimkana, 59 grammes et tous mes types. Du coup, non. Moi, je suis comme le B, en vrai, la drill, c'est... Moi, je suis ambassadeur de la drill sur le 5-9, tu vois. Ah, Là, Skeezy. Non, Ambassadeur. ambassadeur, je vais t'expliquer pourquoi, Non, tu vois. C'est-à-dire que Skeezy, là... ambassadeur. Écoute Skeezy, Non, là, le truc, c'est quoi? Je sais, t'avais ton temps d'avance et tout ça. Oh, voilà. Hein? Amos, regarde, là, c'est parce que là, on parle du projet, mais on va parler de quelques morceaux que j'ai fait, tu vois. Comme le morceau avec Amima, tu vois. J'ai fait mon son avec Amima. Quel son carrément? Ah, j'ai fait un morceau de drill avec Amima. Hein. Il est sorti? Ah ouais, depuis, tu vois, il est sorti en 2021, je crois. Oui, l'année dernière, effectivement. C'est ça. Ah, voilà, sur... C'est vrai, ça en plus. Ça, c'était une frappe, tu vois. Bon, là, comme je dis, moi, au niveau rap, je rappe plus trop, mais il faut que quand je sorte un truc, il y a un petit délire, tu vois. Attends, 30 secondes de Skeezy. Hein. En tout cas, paix à son âme. Hein. Mais les Sancho, ils ont envoyé de la drill, hein, mon gars. Ouais, Le Sancho, on envoyé de la drill, hein, pas son En âme. vrai, hein. je vais pas te mentir. Hein, le c'est Sancho- lui qui a envoyé ça. Hein. Même avant que les frises arrivent, Sancho était déjà là. Hein. Ouais, Paix à son âme. Hein. Il sortait des drills sérieuses. Avant que le gazo feed freeze sorte, le Sancho était déjà là. Hein. Il est Moi, le H22, tout ça, on envoie des messages, mais c'est qui? H22 t'envoie des messages. Hein. messages, Ah, mon gars, parce que son truc était sérieux. Ouais, ça, non, en vrai, la Parce- drill, je suis tombé dessus. Ça, c'est bien. Sancho, non, en vrai, Et Skeezy, non, franchement, je sais que la drill, t'étais là depuis. Ouais. Mais
Fallait balancer ça aussi au bon moment. Ouais, mais Tu vois, après, je suis d'accord, quoi. pour moi, t'as vu. C'est comme si, on va dire, la drill arrivait, t'as regardé. Alors je dis, bon, juste de que truc. Tu vois, Alors comme que t'avais déjà ce que truc depuis. C'est vrai, mais comme j'ai dit, bon, après, des fois, j'aime bien déconner, tu vois, j'aime bien déconner sur les réseaux. Je dis, bon, les gars, maintenant, je vais montrer comment on fait correctement. Tu vois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas au niveau du contenu. Au niveau du contenu, comme je t'ai dit, je suis pas là pour m'inventer des vies. Maintenant, quand tu prends le morceau avec Amima, vous allez décortiquer en termes de technique, d'écriture. Je te parle pas d'écriture de texte, je te parle de, tu vois, quand on parle de poésie, des rimes, comment elles sont construites et tout. Même au-delà de ça, regarde le morceau, tu le décortiques et tu me dis, hein, en termes de... Surtout moi, je suis un gars de la rime. Quand je peux, j'aime bien m'appuyer sur ça. Et puis là, c'était l'effort que j'ai fait, c'est là-dessus. Après, le texte, il parle ou il parle pas, mais voilà, après Amima, c'était... Moi, je suis nostalgique de Monet, comme je t'ai dit. Tu vois, Amima, il fait plus de son street. Je me suis dit, il faut que je ramène mon gars dans cette sauce, tu vois. Il m'a dit, non. J'ai dit, Amima, j'ai besoin de toi, donne-moi là ce fort. Donc, on est parti, on a fait ça ensemble, et voilà, tu vois. Bon, écoute-le, Camos, hein, parce que celui-là, il mérite d'être écouté. Non, je suis étonné que t'aies pas entendu. On va écouter. C'est vrai qu'Amima, à l'ancienne, a été dans un street. C'est un peu notre net dog, tu vois. Non, mais en tout cas, franchement, ce genre de concept, ça, ce genre de projet, faut sortir ça vraiment régulièrement. Tu vois, je veux dire, c'est des EP 7 titres, ça s'écoute vite. Après, ça demande du taf, de l'investissement. Moi, je te mens pas, le projet, il devait avoir le double de titres. De base. Mais ça, c'est bien quand même, des petits produits, du format comme ça. C'est facile, mais à l'origine, ça devait être grosse équipe. Il y avait même les frérots de Bruxelles, Matiti Monet. Ouais, après, tu peux faire un volume 2. Tu rappes encore? Ah, frérot, on est connectés en vrai, si tu veux, nous. Tu vois, le B va t'en parler après, mais en vrai, c'est une seule équipe. On est tous là dans notre coin, on fait nos trucs. Ils sont encore ils rappent encore. J'étais avec eux encore. De 4-3. J'étais avec eux il y a encore le bail, c'est tu quoi? vois. C'est que tu vois, à la base des bases, t'as vu. Ils ont encore ce jus? Ils ont. Bah, en fait, si tu veux, c'est tout là. En fait, si tu veux, ils balancent des petits trucs. Casper, il balance des petits trucs. Ils ont encore le jus comme à l'époque. Bah, Dis la vérité. Dis la vérité. Ils ont encore le jus. Non, en fait, le bail, c'est quoi? C'est Casper, il balance souvent des petits trucs, des petites actualités, mais c'est un peu plus rare. Mais c'est vrai que Sins, il est plus trop dans l'actu, tu vois. Il est plus trop dans l'actu. Par contre, derrière ça, ils ont pas mal de petits à eux. En ce moment, qui sont en train de booster. Par exemple, ils sont connectés avec Fresh. Eux, ils connaissent Fresh, par exemple. Moi, ils me l'ont présenté. C'est Sins qui me présente Fresh. J'arrive et tout. Il y a un clip. On est à Liège. Ouais, nanani. Ouais, ceci, cela. Il y a le petit, il va clipper et tout. Là. Je vais tac et tout, Fresh et tout. Et après, quelques années plus tard, j'entends Fresh la peu fera ceci, cela, tu vois. Donc, ça veut dire qu'ils sont là. Bah, maintenant, même si eux-mêmes, le juice, il est plus comme avant. Ils se mettent un peu en retrait et tu vois. Il y a toujours des petits rookies, tout ça. Ouais, mais de toute façon, c'est ça le système. Hein. Donc, on a tous des petits entre guillemets, mais quand on va décider de se connecter tous ensemble, vous allez voir. Vous allez voir. Parce que c'est toujours d'actu. Après, comme il y a la vie, les à côté, les trucs perso, tu vois. Mais je te cache parce que pas tu vois, ce concept, franchement, ça peut. Northside Drillers. Pour moi, rien que le concept, il peut être très très bon. Hein, parce que ça peut toucher à la fois les gens du 5-9. Tu peux aller faire des feats aussi, comme tu disais, avec les gens de BX. Avec les Belges. Ça reste le Nord. Hein, le délire, c'est ça. Tu montes en Hollande. Après, tu montes en Hollande. Tu vas ça en reste UK, le Nord. c'est ça, en fait. Et même Mais là-bas, là, jusque chez toi, au UK. Hein. Ouais, après le truc, par exemple à Londres, moi je suis du nord de Londres, tu vois, donc c'est North London. Donc tous mes gars de là-bas, quand ils ont vu le titre, ils étaient bien aussi. Oui. Et là, si tout se passe, il y aura une réédition à l'échelle plus large et tout. Donc avec mes gars de là-bas, les frérots de Matiti Monet et d'autres gens plus ou moins inconnus, tu vois. Moi j'aime bien vous ramener des têtes qui sont pas forcément dans le réseau, mais voilà, comme ça en même temps ça fait découvrir, ça élargit le truc. Non, mais en tout cas, franchement, le titre, en tout cas, il est accrocheur. Pour moi, en tout cas, je t'encourage de sortir des petites formules ça assez régulièrement. C'est un vrai concept. Parce que le concept est bon. DJ Khaled, on t'a dit. Le concept est... DJ Khaled. Il faut... Le concept est bon. Et il faut continuer toujours à dénicher comme tu fais, hein, tu vois comment, des jeunes rookies et tout ça, tu vois. Et c'est pas mal, hein, parce que ça serait quand même dommage que il n'y aura pas un volume 2 ou un volume 3. Pour moi, c'est des concepts, du coup, il y a des volumes, hein, dirons que ça. Non, c'est vrai que ça mérite un bon petit volume 2. Hein. Moi, comme je dis, je suis ouvert. Et, tu vois, après, comme je dis, là, si j'invite des gens,
moi, c'est prioritaire à ceux qui sont autour de moi. Tu Mais vois. non, mais toi aussi. Ah, là, je vais expliquer. On est ouvert. Non, mais non. On est ouvert. Le c'est-à-dire titre, le titre pour Faut aller démarcher. compléter ce que dit Kamos, il a du sens. Il a du sens. Northside. Ouais. Et il a du sens si c'est l'axe. Comme il a dit, Kamos a bien trouvé l'axe. Ouais, London, Lille, BX, On monte même à Amsterdam ou Rotterdam, comme tu veux. Même là, juste au niveau du nord, tu vois, au niveau des villes, il y a de tout. Tu vois, lui, il vient de Marc. J'ai pris un poteau de Valenciennes. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est Northside, c'est déjà nous, ici, on pense que le rap, c'est l'île Roubaix. frère. Mais C'est pas non, ça. il y a des mecs qui rappent à Boulogne. Hein. Voilà, je connais des mecs de Vambrochy qui rappent dur. Tu vois, c'est ce que je veux dire? Il y en a partout, il y a des petits, ils sont chauds. Et moi, c'est ça en vrai. C'est la mentale qu'on a que j'aime pas trop. Essayer d'ouvrir à mon niveau par des petits projets comme ça. Ah bah ça, dis-toi que moi je suis parmi ceux qui disent en plus qu'il y en a beaucoup, ils tentent de souvent, ouais, vas-y, j'ai envie de péter sur Paname, nanani, tout ça. Mais frère, là, on est dans le Nord. Déjà, En vrai. dans le Nord, les gens, ils te connaissent pas. Voilà. Tu vas aller à Lens, on te connaît pas. Tu vas aller à Hasbrook, C'est ça. Valenciennes, on te connaît pas. Arras, on te connaît pas, frère. Tu sais ce que je veux dire? Douai, Ouais. on te connaît pas. Et Et ça, tout faut ça, c'est bouger le Nord, ici. c'est le proche. Et aussi moi en fait qui m'a poussé à faire le projet, c'est comme je t'ai dit, il y a eu des historiques récents avec des gars de ma génération qui ont pété, qui ont truc. Je dis nous on est là, on attend. Mais il faut créer nos propres trucs, tu vois. Là même si c'est une tape, elle fait pas beaucoup de vues, au moins j'ai pris mes couilles et je l'ai fait, tu vois. Ah, C'est pas demain quand je serai à mon volume 10, les gens vont dire bah vas-y, on va parce que c'est lui, parce qu'il a des vues et tout. Moi je sais qu'à l'origine, il y a des gars, ils ont cru au truc alors qu'il y avait rien à gratter, tu vois. Et c'est ça, vous participez, on se donne la ce fort entre nous. On a besoin de personne pour créer un délire. Demain, on veut faire un concert, on va prendre une salle, on le fait. Tu vois. Et l'idée du projet, en fait, c'est normalement il y a une continuité. On peut l'exploiter sur un an, faire des petites scènes, faire des trucs. Il y a là, les clips, on en a sorti 15 sur les 7 morceaux. C'est-à-dire qu'il y en a encore 6 qu'on peut clipper. Bref, ça c'est encore un autre délire, mais moi, le truc, je compte l'exploiter au max, tu vois. ok. Mais en tout cas, faut préparer un volume 2, hein. Faut préparer ça, un volume 3. J'ai des petites chez vous dans le viseur. Hein. Il a déjà le 3 là dans la tête. Il a dit le 3. Ah, là, Dis-moi, au pire, hein, tu nous vends le concept, hein. Ah, Camos, là on va parler contrat, on va parler, tu vois. Au pire, Au pire, hein. on nous vend le concept, hein. De toute façon, le bureau, il est derrière. On va en parler en off. Le bureau est derrière, ça va vite. Comme t'as dit, on n'est plus des rookies, hein, ça parle de signature, d'arrangement, tu vois. T'inquiète, on prend un bucket, on en discute. Non, parce que franchement, pour moi, le concept est bon. Ça, je veux dire. Et ça mérite, hein. Franchement, ça mérite, hein. Parce que tu connais, hein. Parce que, imaginons ton concept, là, à partir du 3e volume ou 4e volume, ça commence à prendre. Tu vois, je veux dire, les gens vont regarder sur le premier, mais le premier, il y avait quoi? Tu vois, je veux dire. Et ça va revenir, et ça va encore recliquer. Tu vois, je veux dire, quoi. Et voilà, peut-être, voilà. Là, c'est ton premier jet. Mais tu sais pas, sur le 2e, le 3e, là, ça commence à prendre. Après, les gens vont revenir à la genèse. C'est ça. Tu vois, je veux dire, c'est ça. Hein. C'est comme des carrés, ils envoient des mixtapes, des mixtapes, des fois, je Montana. Sur la 50e mixtape, il a commencé à faire son blaze. C'est Tu vois, je veux dire, quoi. Regarde des books, des mixtapes. Les Gucci, tout ça, tu vois, je veux dire, quoi. Totalement. Même Donc, des Drake. Le 50, tout ça, mon gars, ça fait Non. comme tape et tout. Bah ouais, mon En gars. tout cas, il y a un truc à faire, tu vois, je veux dire. Et en sorcier, il faut se dire ce qu'il y a dans le Nord. Et en tout cas, tout ce qui est compute, tape, EP, il n'y a rien qui sort. Il y a Hein. rien qui sort. Tu vois, je veux dire. Moi, les Donc, derniers- Ça, c'est un créneau. Ça veut dire Il y que a, c'est un créneau. il y a quelque chose à faire. Les dernières tapes que j'ai écoutées, c'était chez Pépite là-bas. Tu vois. C'est ça. Donc, non, en tout cas, moi je dis, il y a un concept à faire en tout cas sur ça. Force à pépite. Hein. Ah, force. si. Donc, de ce qu'ils disaient, putain, ouais, là, on a déjà dépassé 1h21, j'ai pas vu, hein. Ah ouais. Mais il y a un peu de musique. Donc, un dernier mot? À streamer le projet, un fort, aller voir les projets de tous mes frérots qui sont sur le listing. Overdose, Voilà. Drillers, bientôt projet Ellie. Eldorado. Donc, en tout cas, au plaisir, hein. En tout cas, Sayen, moi, je compte sur toi pour la suite. En tout cas, ce que j'ai écouté là de toi, j'ai dit, ah ouais, Sayen, là, on tient quelque chose de sérieux. Là. Honnêtement, en 2023, tu seras pas déçu. Ouais. Là, quand je vais commencer à sortir le premier, Mhm. tous les mois, vous aurez un truc. J'ai pas préparé de projet pour l'instant parce que je vais vraiment revenir avec des freestyles, avec des sons et tout ça pour bien. C'est ce qui m'avait manqué d'ailleurs. C'est bien tendre mon univers. Tu vois ce que je veux dire, que les gens comprennent. Une fois qu'ils sont dedans, là, on repasse une deuxième vitesse. Mais tu gardes Non, le même franchement. message.
il y aura beaucoup de messages. Moi, Mais ça reste moi, ça reste du Saiyan. Mais c'est tout ce Donc, que je veux. Moi, je veux des dans messages. l'écriture, même si c'est, tu vois, ça va être des musiques un peu plus légères, il y aura toujours 2-3 petits pics, tu vois, de rappel. Non, en tout cas, au plaisir quand le projet va sortir, il faudra passer, nous on va décortiquer, tu connais, hein, obligé. je veux dire, on Obligé de la décortique. maison. Hein. Donc en tout cas, moi ce que j'aime bien chez toi, t'es toujours au calme, hein. T'es toujours calme, t'as de l'assurance, t'es toujours sûr de toi, même si ça fait 3 ans que on t'a pas vu, mais t'es toujours sûr de toi. J'ai le Grizzly à Tu mes vois, je veux dire, côtés. J'ai lui à mes côtés. tu vois, Ah, il n'y a pas... la force tranquille, hein, comme on dit. Hein. Ah, il faut. La force tranquille. Hein. Donc, le B. En tout cas, moi, je suis content de toi. Hein. Vraiment, Donc, ce match-là, tu là, connais ça, lui je dit, là, il m'a envoyé une exclusivité Oh, sur mon ouais, WhatsApp et ouais, tout ça. ouais, Hein. ouais, ouais. J'ai dit, ah, là, on tient aussi quelque chose. Ah, bah ça va être dans le projet Elite, justement. Hein. Le truc que t'as écouté. En tout cas, là. Ah, moi, j'ai en un plus, dernier. hein, et en plus, il y a des cassés forts, hein, Luigi. C'est pour ça qu'ils t'ont envoyé sa forme. Il a dit, moi aussi j'ai mon mamanga. J'ai dit, ouais, En tout cas, moi, j'ai une grosse nostalgie de l'énergie du 2-4-3 à l'époque. Là. Franchement, j'ai des bons souvenirs. Ouais. Non, en tout cas, moi, j'entends On ça garde toujours fort. des Hein. bons souvenirs, frérot. C'est le Oh, plus important. je te jure. Ah. Donc, en tout cas, il y a des cassés forts. Luigi. Moi, je me sais qui Luigi. C'est Luigi là. C'est celui qui a la caméra, tout ça. Ah ouais. Lui, ça devient un gars sérieux. Comment tout le monde a ses plugs, hein. Tout le monde a ses plugs. Non, mais en tout cas, il m'a fait écouter du son. Franchement, j'ai dit à Louis, franchement, non, là, le son est bon, faut clipper. J'ai dit, hein, faut lui dire, là, faut Non, clipper. ça va envoyer ça va envoyer Tu vois, je veux dire, et je pense qu'il faut garder cette cadence. Tu vois, je veux dire. Donc, parce que tu vois, des fois, c'est toujours ça. Bon, vous êtes là, après, vous êtes plus là, après, vous revenez, après, le temps qui passe et tout ça. Après, on voit d'autres artistes qui. Je dis, ah, mais. Non, Les ça- gars, ils sont où, là? Mais ils étaient là! Ah, tu vois, je veux dire. Après, limite, on vous oublie comme si c'était pas là. Ah, c'est Tu vois, je veux dire, après, on est obligé de refaire l'histoire. Et c'est pour ça que vous êtes là, on est obligé de refaire Il faut faire l'histoire. des petites piqûres de rappel, hein, tu Et vois. c'est important. Et c'est pour ça que ce genre de projet, c'est ça qu'il faut. Tu vois, je veux dire quoi? C'est ça qu'il faut. Parce qu'après, c'est chiant. Hein. Eh ben oui. C'est chiant. Et ça fait partie du jeu, comme on dit. On peut pas toujours gagner, hein, Interaction. Tu sais, Ah, on va toujours gagner. ta formule. Hein. Nous, on aime ça. On hein. gagne toujours quand même. les Même en mecs- participant, on gagne quand même. Les mecs qui perdent, nous, on aime ça. hein. toujours C'est gagnant, ça. quand même. Mais en Quoi tout qu'il cas, arrive. ce qui est bien, c'est que le jeu est toujours là. Genre, comment le jeu Saiyan a dit, ah ouais, il y a l'évolution. Le B, quand lui m'a envoyé, il dit, ah ouais, il y a quelque chose. Maintenant, faut envoyer. On va envoyer, t'inquiète. Parce que tu vois, si vous revenez, il n'y a plus de jus. Je dis, ouais, bon, là, les gars, je pense que là. On va dire, les gars, c'est cool. On est dans le bon timing. Ouais, le timing est bon. Non, le timing est bon. Ouais, c'est parfait. 2023, ça va être sérieux, hein. Ça va être dans tous les sens. Ouais. Dans tous les sens. Projet Eli, bientôt dispo. Ouais. Donc, grand bâtard. En tout cas, pour moi, c'est une découverte, hein, mon type. Donc, Pourtant, il est là. Hein. Il est à côté de moi depuis 2016. 2016, Ah ouais. même 2015. Tu vois, on a commencé la petite connexion. Après, bon, sur des trucs un peu différents. Je suis allé dans son game, il est venu dans le mien. Après, bref. Artistiquement, ça marche. Tu vois. Même Ouais. des fois, quand on fait pas de feat, on se parle des actus. Bon, grand bâtard, comme je te connais pas, est-ce que tu peux me faire un petit acapella là, vite fait, là, sans son petit comme ça? acapella. Moi, j'ai acapella, mon type. Hein. Rêve Ah, comme ça, je prends un peu la je galère à température. me lever. Quel acapella? Du son là? Non, peu importe, hein, comme ça, je prends un peu la température. Adax, Rêve inachevé, je galère à me lever. Hey. La nuit a été longue, l'insomnie m'accompagnait. Devant le miroir, les couilles à l'air, un arrière-goût amer. Enfermé dans ce monde comme si j'étais condamné. Interdiction de festoyer, 18h rentre au foyer. Tu t'as fait, tu retournes à ton panier. Police est déployé, nique bien la vie d'employé. Pas de Rolex à mon poignet, faut que je puisse quitter la foire d'empoigné. Empocher des loyers, ils pourront plus nettoyer leur merde, y a trop de couches. Je lui ai dit que j'étais casé, du coup la go se touche. Je me couche et je m'endors abso, j'allume un cône de couche. Je pense qu'à faire du cash pour mes proches, la fafache part au clash, tu la touches. Ah, non, grand bâtard, c'est pas mal. Je vois un peu ce genre de rap là. Ouais, hein. waouh, ça- Je vois un ça peu nous amène. quel genre de catégorie de peurage tu vois. Non, j'ai compris Eldorado ton- sur les ton- plateformes si ton vous truc. voulez écouter. Non, je vois déjà des concepts sur les Peuclis, tout ça. tu vois Il y a- comment. il y a son dernier Peucli qui est sorti. Hein. En paix, Ok, le ok, mois ok. dernier, réalisé par... Ah, donc mais on ça- peut te retrouver sur Ah, les tu vois Tu vois Qu'est-ce qu'on disait? Il est encore là. Non, c'est si. Hein. Donc, le GRNG, mon type. Ouais, ouais. Hein. Donc, toi, pour l'instant, il n'y a pas de projet. Tu règles d'abord tes affaires. Mais tu comptes Il n'y a, pas de toujours ouais, y a pas de projet là prévu, Ouais. mais par la suite. le son il est toujours là et on fait toujours un peu de son quand même
à côté, tu vois quoi, mais y a rien qui sort, tu vois quoi. Ok. Ouais. Après, moi, ça fait longtemps que je fais que du rap quand même, tu vois quoi. Il y a des combien de trucs. temps? Ah, ça fait plus de, je sais pas, moi, ça fait plus de 12 ans, 13 ans. Ah ouais? Tu vois quoi, bah, même quand j'étais un peu avant. Mais que je sorte des projets, ouais, j'ai sorti plusieurs projets. Peut-être là, ils sont plus sur les réseaux pour beaucoup. Parce que j'avais tout enlevé à un moment. Mais j'ai fait pas mal de sons, j'ai fait pas mal de... Donc voilà quoi. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu. Mais je sais que là, ça va revenir. Mais si je reviens, là, ça va être un autre délire. Ok. Parce que moi, ces derniers temps, j'écoute plus trop de rap français. Ouais. J'écoute de la funk brésilienne. Et quoi? Ah, ça c'est lourd. Ça ça me met bien, tu vois quoi. Donc je crois que Ouais. il y aura une touche de ça dans l'avenir quand je vais reprendre. Ouais. Ça va pas tarder non plus. Hein, mais, Ok. Donc, tu peux faire aussi un petit acapella un peu comme ça, un peu, histoire de... petit là, je tape pas trop, mais vas-y, je te fais un petit... Ouais, un petit truc, tu vois. Elle est puissant comme moi-même. Je construirai la baraque au bled. C'est dans le délai, je me suis construit. C'est dans le mécrit, je me suis perdu. Le gain, au final, je l'aurai. Et crois-moi, j'ai dû laisser du blood. J'ai taché la white, mais je dois la bibi. Donc j'ai déjà versé plusieurs coupes. Ganté chiche. On part à l'affût comme les Roumains. Car quand y'a plus rien dans la pocket, c'est pas les water qui te font courir vite. Avec les chicken aux fesses, toujours dans les brouillés comme Fox Mulder. Je suis sapé, sombre à la scully. Je te flancherai même au paradis. Non, c'est pas mal, hein, franchement, la technique et tout ça. Tu sais, Daxon, tu sais, hein, les acapellas, il y a que ça de vrai. Hein. C'est des trucs là. Y a pas de parachute. On peut pas mentir. Hein. Ça ment pas. Ça ment pas. Hein. Des fois, les gens, les artistes, ils aiment se cacher derrière des prods et tout ça. Les acapellas là, c'est très important. En tout cas. On va relancer un concept. Ouais. Dans un concept acapella. Acapella gang, ouais, mon gars. Fais-le ton acapella. Parce que là, l'acapella, c'est là où on voit là, si t'as une identité ou pas. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est le squelette. Après, voilà, moi, ça fait longtemps que j'écris, donc souvent, moi, je suis dans un univers un peu... Donc j'ai une certaine vie, et après, je raconte surtout des trucs on a vu, on était là, ou bien c'est nous on était là, on est dans l'action. Mais prochainement, je crois que je vais faire des trucs plus cool, relaxants. J'ai déjà fait. Il y a beaucoup de projets que j'ai fait qui sont pas sortis aussi. Des sons déjà un peu sur des trucs un peu brésiliens, j'ai déjà fait un petit peu de musique douce, ou bien des trucs alternatifs avec certaines personnes qui sont pas dans le rap, tu vois quoi. Mais toujours en posant sur du rap. Bon, après, là, ça va vous dire rien parce que vous avez jamais entendu. Mais on a taffé sur ça. Donc, moi, je suis ouvert à tout. J'ai même fait des chansons, c'était un peu plus en mode Go, ça parle de Go, Nani. Il y en a encore une sur Spotify, toutes les plateformes. Elle s'appelle Minute 59. Et vous pouvez l'écouter, c'est sur toutes les plateformes. Il y a aussi un son avec Inébé aussi. Inébé, respect, c'est un grand. Le milieu. Ouais, il est très fort, très fort. Et ouais, j'ai fait aussi un son avec lui, encore sur toutes les plateformes. Sinon, pour le reste, les clips, j'en ai déjà fait avant. J'ai fait travailler avec des personnes, donc je ne vais pas citer là parce qu'il n'y a plus de... On n'a plus de lien aujourd'hui. Et sinon, j'ai fait des sons aussi avec Riton par le passé. J'étais en groupe avec ZKR aussi à un moment. Ah, t'es avec ZKR? D'ailleurs, c'est comme ça que je les ai connus. Ouais. Donc ça fait des années. T'as un grand nombre, mon type, hein? Ah, t'as un grand nombre. C'est ça. Non, bon, après moi, c'est parce que j'aime bien, c'est un délire en fait. Moi, j'aime bien. Ouais, Donc... Maintenant, faut être dans la lumière, mon type, hein. Faut Ouais, sortir de l'ombre. après, vrai, quand je réfléchis, c'est ça, c'est la bonne stratégie. Quand on fait un truc, il faut aller jusqu'au bout. Mais moi, j'étais plus dans le mode... j'aime bien, j'ai commencé, j'étais au bled. Mon premier son, j'avais déjà écrit ici quand j'étais en France un petit peu, en écoutant du rof et tout, maninana. Mais j'ai écrit surtout mon premier son que j'ai enregistré avec mon zinc au bled. Là, on était à Kinshasa, donc j'ai écrit ça avec lui là-bas quand j'étais chez ma tante. Ok. Voilà quoi. Non, mais ça fait un moment que je suis là-dedans. Bon. Ok. Après, je sais qu'on me connaît pas et tout, mais voilà. T'inquiète, ils vont savoir. Ils savent pas encore, ils vont savoir. Donc, en tout cas, force à toi et par la suite, hein. Camos de Nostradamus.